La parole est à Monsieur Christophe Naegelen pour le groupe UDI et indépendant et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ce confinement, ces nouvelles restrictions vont de nouveau paralyser notre pays, son économie et mettre une fois de plus notre personnel soignant à contribution, alors que depuis des mois, ces femmes et ces hommes sont sur le pont, engagés, volontaires, et je tiens ici à leur rendre un hommage particulier. Vous nous avez dit, Monsieur le Premier ministre, augmenter les lits de réanimation ne suffirait pas, mais ce serait néanmoins le minimum nécessaire. Dans les Vosges, 8 lits de réanimation pour 360 000 habitants, avec un petit espoir d'augmentation pour janvier. Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment assez? Quand exactement arriverons-nous à l'objectif de 10 000 lits de réanimation? Et pourquoi avoir autant attendu? De plus, qu'en est-il du recrutement du personnel nécessaire? Il n'est plus question de faire des économies sur notre système de santé. Les revalorisations salariales sont une bonne chose, mais ce sont des professionnels supplémentaires dont nous avons besoin. Prévoyez-vous enfin de créer des postes pour faire face à cette deuxième vague? De plus, les structures privées seront-elles cette fois-ci suffisamment sollicitées? L'hôpital public est à bout de souffle et épuisé, vous le savez. Les cliniques privées, elles, sont en attente et prêtes à aider. Elles ont des lits de disponibles. Dans ce contexte, aucune distinction publique-privée ne doit être faite pour la sécurisation et pour la santé des Français. Comme depuis le début de cette pandémie, vous êtes dans la réaction plus que dans l'anticipation. Certaines de vos décisions ne sont pas comprises. Vous avez imposé la fermeture des bars, les salles de sport et les discothèques, mais laissé rentrer les Français dans des rames de métro bondées. Des confinements localisés auraient pu être envisagés, voire même mettre en place un confinement sur mesure pour les personnes plus fragiles ou présentant un risque plus élevé. Malheureusement, vous n'avez pas laissé place au débat sur ces sujets. Économiquement, ce deuxième confinement va être catastrophique. L'industrie, le commerce, le tourisme, le monde de la culture, tous étaient suspendus aux annonces du président et à votre discours. Malheureusement, ils vont être déçus, car nous n'avons rien appris de précis. Et c'est justement de précision dont ils ont besoin pour préparer l'avenir. Vous ne pouvez pas, Monsieur le Premier ministre, laisser place à des doutes et des incertitudes, comme cela a été le cas lors de la première vague. En effet, les grandes surfaces restent ouvertes, mais vous décidez de fermer les petits commerces que vous jugez non indispensables, ce qui, en plus d'être vexant, s'avère être faux, surtout pour nos territoires ruraux. Ces commerces avaient mis en place des protocoles stricts de respect sanitaire. Ils sont loin d'être le plus grand risque de contamination, mais il est clair que du fait de vos décisions, ils encourent le plus grand risque de faillite. Nous entrons en période hivernale. Qu'en sera-t-il de l'organisation des marchés de Noël? Et comment comptez-vous aider les exposants? De plus, vous nous dites que les agriculteurs doivent continuer à travailler. Mais qu'en est-il de ceux qui font de la transformation et vivent grâce à ces marchés? Qu'en sera-t-il des horticulteurs et des centres équestres, laissés dans le flou lors de la première vague? Et quid des centres de loisirs en cette période de vacances? Là encore, Monsieur le Premier ministre, vous devez être précis. Économiquement, le choc de ce nouveau confinement est et sera dévastateur. Nous attendons, les Français attendent des mesures fortes. Il ne devra plus être question de report de charges, mais cette fois-ci d'annulation. Le prolongement annoncé de 6 mois du PGE est insuffisant. Il faudra à minima 1 an supplémentaire. Et bien entendu, il est indispensable de maintenir les mesures de chômage partiel qui, il faut le souligner, ont été une excellente mesure. Nous devons envoyer un signal fort. Il en va de la survie de toute notre économie. On ne peut qu'espérer que ce deuxième confinement soit la solution salvatrice qui nous permettra enfin de nous débarrasser de ce virus et de redonner aux Français toute la liberté qu'ils chérissaient avant cette crise. Monsieur le Premier ministre,
Il est plus que jamais nécessaire de faire preuve d'une grande pédagogie, mais surtout d'envisager des situations et d'être précis dans les réponses que vous devez donner. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Aurore Berger pour La République En Marche et pour 10 minutes.